L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun âme, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle joie d'être dans ta présence, dans ta maison. On est là pour toi Jésus, pour te louer avec tout nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos pensées, Jésus. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je tends son amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit
je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois un tombeau vide. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia, toi ma forteresse. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Yeah. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a confiance en toi Jésus. Merci Seigneur que tu es avec nous. Ta présence est avec nous. On n'a rien à craindre Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois élevé dans ce lieu. Le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu plus grand que tout, sa face rayonne comme le soleil. Sa grâce est vaste comme son amour. Il règne portant la guérison. Il est le roi des rois, le Dieu plus grand que tout. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu.
siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. L'espoir quand tout semble perdu. La victoire assurée à la croix. Sa force a terrassé la mort. La vie est en son nom, le nom plus grand que tout. Levant les yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Jésus. Alléluia, Jésus. La terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Saint est le nom, saint est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. La terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Saint est le nom, saint est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, 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 aucun autre nom que Jésus notre Dieu. Jésus, alléluia, Jésus. Oh, oh, oh. Sois glorifié, Jésus. Oh, chante la terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Saint est le nom, saint est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Encore une fois, la terre chancelle et tremble devant lui. Les chaînes se brisent, les cieux et la terre chantent. Saint est le nom, saint est le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu.
Il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom que Jésus notre Dieu. Oh, Jésus, alléluia. Oh, oh, saint est le nom de Jésus, alléluia. Jésus, sois glorifié. Oh, saint est le nom de Jésus, 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 alléluia. Tu es saint, Seigneur. Jésus, toi seul mérites la gloire, toute la louange. À toi, Seigneur. Prends ma vie, je la dépose à la croix où je me tiens. Tout ce que j'ai, je te le donne, oh Dieu. Prends mes mains pures et filées, garde mon cœur en pureté, et que je marche dans tes voies, oh Dieu. Oh, 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 me voici, bras grands ouverts. Oh, 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 je suis tien et tu es mien. Prends mes moments et mes jours, et que l'air que je respire soit seulement pour toi, oh Dieu. Oh, 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 me voici, bras grands ouverts. Je suis tien et tu es mien. Oh, 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 me voici, bras grands ouverts. Oh, 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 je suis tien et tu es mien. Je chercherai ta volonté, ma vie est à toi, je te la donne pour la gloire de ton nom. Pour toujours je chercherai ta volonté, ta volonté.
Merci Seigneur. Oh, 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 je suis tien et tu es mien. Oh, 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 me voici, bras grands ouverts. Oh, 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 je suis tien et tu es mien. Oh, 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 ma vie est à toi, je te la donne pour la gloire de ton nom. Pour toujours, je chercherai ta volonté, ta volonté. Ma vie est à toi, je te la donne pour la gloire de ton nom. Pour toujours, je chercherai ta volonté, ta volonté. Jésus. Seigneur, ma vie est à toi, ma vie est à toi, Seigneur. Tout ce que j'ai de l'intérieur de moi, l'extérieur de moi, je veux te donner. Je te donne avec un grand cœur joyeux parce que tu es tellement bon, Seigneur. Ta bonté a été manifestée envers moi et je ne le mérite pas, Seigneur. On ne le mérite pas, la miséricorde de Dieu, ni la grâce de Dieu. Mais Seigneur, que tu as déversé ta miséricorde sur nous. On ne respire pas parce qu'on est tellement fort ou on a fait un effort, mais parce que tu as mis les respirations en nous. La capacité de même respirer sans penser, sans réfléchir. Seigneur, tu nous as placés sur la terre par la souffle de Dieu, par la souffle de la vie. Tu nous as créés, tu nous as placés dans le ventre de nos mères, tu nous as fait naître dans ce monde parce que tu nous aimes et tu nous voulais. Ah, tu nous as voulu. Tu voulais qu'on soit là. Et ce matin, Seigneur, on prie comme David dans le psaume. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Merci Seigneur que la nature que tu manifestes envers nous, c'est en fait de nous rendre justes. Par la grâce, par le don de ton Fils Jésus, tu nous as rendus justes par le sang de Jésus. Et comme le psalmiste David a dit, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. On peut compter sur toi, Seigneur. Quand on crie sur toi, quand on prie à toi, quand on connecte avec toi relationnellement et on demande que tu viennes et que tu viennes à notre secours, tu entends nos prières et tu viens nous sauver, nous rendre justes et nous sauver, nous guérir et tourner la situation malin pour le bien. Donc on prie, Seigneur, ce matin pour toute personne en détresse, toute personne qui soit là, qui entend ma voix, qui sont dans une situation de détresse. Je prie, Seigneur, qu'ils ont le courage de dire, Seigneur, aide-moi. Au secours, Seigneur. Seigneur, réponds à moi pour qu'ils puissent voir la réponse du ciel dans leur vie. Merci, Seigneur, que tu répondes à l'humilité de demande. L'acte de demander est répandu et même récompensé avec une réponse du ciel. Donc, Seigneur, bénis chaque personne pendant ce culte aujourd'hui. Je prie que ta présence soit épais et forte dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnez un tape là à quelqu'un à côté de toi et trouvez la place.
On est content que vous soyez là ce matin. Bon, vous pouvez trouver la place, asseyez-vous. C'est bien de voir tellement de bonnes personnes, les bons visages, certains que je connais, certains que je ne connais pas. Quelle joie d'être dans cet endroit, la maison de Dieu. Merci d'être venu. Bon, ce matin, on a un petit truc, une petite surprise. On fait tous les mois, mais on ne sait jamais qui va le faire. Et ce matin, j'ai l'honneur de présenter mon frère qui va témoigner son témoignage, comment Jésus a changé sa vie et comment il marche avec Jésus maintenant. Est-ce qu'on peut déjà commencer avec un applaudissement pour Jenny, Fiona et Anthony pour la louange? C'était magnifique ce matin. Merci Fiona. Merci Jenny. Franchement, on est vraiment bénis avec une toute petite église, avec un talent au-delà de notre taille. On est vraiment bénis. Donc, est-ce que je peux présenter Josué pour donner son témoignage ce matin? Bonjour à tous. C'est avec une grande joie que je vais vous partager comment est-ce que Jésus a pu changer ma vie à travers toutes ces années. Alors, pour certains d'entre vous qui ont été dans mon cas, je suis né dans une famille chrétienne et avec des hommes et vraiment un homme et une femme de Dieu qui étaient vraiment ancrés en Dieu, qui ont vraiment donné leur vie. Et à l'âge de 4 ans, ils ont vraiment ressenti que Dieu les appelait à partir aux États-Unis. Et quand j'avais 4 ans, je vécu aux États-Unis de mes 4 ans à mes 8 ans, quelques mois en Inde, puis je suis revenu en France. Alors je ne vous raconte pas ça pour les détails, parce qu'à la limite, ça on s'en fout. C'est parce que le fait de vivre dans des pays différents, je me suis toujours senti comme un étranger, même quand je suis revenu en France, qui était pourtant mon pays natal. Et ça a développé chez moi un cheminement où j'ai dû toujours me battre pour l'acceptance des autres. C'est toujours quelque chose que j'ai recherché. J'avais peur du rejet des autres et je ne pouvais pas juste me dire « Ah ben non, là je dois être rejeté, c'est pas possible ». Parce que j'ai toujours voulu me faire accepter. Et j'ai cherché ça toute ma vie. Dans toute l'école primaire, tout le collège. C'est quelque chose que je recherchais et c'était quasiment ma destinée en fait. J'avais mis tout mon espoir là-dedans. Mais en même temps, je n'avais pas d'espoir pour ma vie. Je n'avais pas de plan. Donc c'était très paradoxal. Et j'étais dans un état d'esprit très noir. Parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne voyais pas la fin en fait de ce cercle vicieux. Et le problème, c'est que je vivais une double vie en même temps. Parce que moi, je disais rien à mes parents, hein, bien évidemment. Mais comme je disais rien à mes parents ne savaient pas ce qui s'était passé. Il se passait certains abus pendant que j'étais au collège, certaines choses qui étaient assez graves, mais je leur disais rien. En même temps, je ne disais rien non plus, parce qu'il y avait ce côté où je cherchais cette acceptation des autres. Mais j'avais du mal à trouver une famille où je pouvais justement me sentir accepté. Parce que je ne pouvais pas non plus aller vers mes parents pour ça. Jusqu'à ce que mes parents aient la très bonne idée de m'inscrire au scout. En scout évangélique. Pour ceux qui connaissent, il y a une base à Allo, etc. Voilà. En live stream, vous ne le voyez pas, mais il y a Christina Gisèle qui a fait « Wouh !» On a fait les scouts ensemble, c'est pour ça. Et c'est là en fait où j'ai vraiment eu une découverte de ce que c'est la famille, mais autre que papa, maman. Des gens qui m'ont accepté. C'est là où j'entendais vraiment Dieu concrètement. Mais en fait, le problème de ça, c'est que je vivais une triple vie. Au collège, c'est compliqué. Ouais, je sais. J'ai toujours vécu une vie un peu compliquée. Une triple vie où j'étais au collège, où j'avais les abus. J'étais une victime. Je me faisais frapper assez régulièrement. En même temps, ma famille à qui je disais rien et pour qui en fait tout était parfait. Et en même temps, au scout, en fait, je me sentais accepté et j'étais complètement moi-même. Et j'avais toujours aucun espoir pour ma vie. Ça a continué comme ça jusqu'à l'été 2012, où en fait un chef scout a commencé à m'expliquer la signification du péché, qui était rater la cible. En fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais raté la cible et le plan que Dieu avait pour moi. Toute ma vie, j'avais raté l'amour que Dieu avait pour moi. En fait, si je ne me repentais pas, si je ne changeais pas d'attitude, j'allais aller en enfer. Et que Dieu avait un plan pour moi, un plan de salut, et que ce plan, c'était Jésus. Et à ce moment-là, ça a fait un cheminement
jusqu'en 2013 où j'ai décidé de mettre Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Où j'ai reçu le pardon de mes péchés et je savais que j'étais éternellement sauvé. Je savais qu'il avait un plan pour moi et tout le désespoir qui a marqué quasiment toute ma vie s'est transformé en espoir éternel pour moi. Ce qui est déjà un miracle. Maintenant, le mal-être que j'avais était toujours présent. Je vivais toujours maintenant cette sorte de double ou de triple vie. Parce que je n'osais pas dire la vérité aux personnes. Parce que je cherchais l'acceptation et parce que je n'arrivais pas à changer. Et donc, j'ai choisi de me faire baptiser en 2014. Et peu de temps après, quelques mois, mon père connaît Matt et il m'a emmené à l'église en me disant « Ouais, tu verras, il y a plein de jeunes, Matt, il est super drôle, etc. » Alors, ça n'a pas changé, du coup. Mais ici, je me suis toujours senti comme chez moi. Et donc, j'ai fait mon cheminement, j'ai commencé à m'investir plus à l'église, mais il manquait ce changement. Il manquait cette puissance où, en fait, on pouvait voir que l'ancien Josué n'était plus présent, mais le nouveau Josué était là. Et je cherchais ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui venait et qui pouvait me changer. Et donc, Audran, pour ceux qui connaissent, on était à une réunion, on faisait un INC de l'époque, ce qu'on fait les jeudis soirs. Et il a eu une parole de Dieu pour moi. Il a dit, alors qu'il ne me connaissait pas, Josué, je ne sais pas ce que tu as eu comme abus dans ta vie, mais je te voyais vraiment comme malade. Tu étais faible. Mais sache que Jésus est venu délivrer les captifs. Et lève-toi et marche. Et à ce moment-là, j'étais baptisé du Saint-Esprit, ma vie a changé à tout jamais. Je commençais à marcher avec Dieu. Je commençais à être plus honnête envers mes parents, envers ma famille, envers les gens autour de moi. J'ai commencé à marcher avec la puissance de Dieu. Et finalement, à marcher avec lui, en fait, tout simplement. Et le cheminement a continué jusqu'à ce qu'après, j'ai pu aller au Canada. Et là, vraiment, Dieu, dans le cadre d'une école de ministère, j'ai vraiment pu rencontrer le cœur du Père. Le cœur de Dieu. En tant que Père, il a pu changer ma vie. J'ai pu voir aussi que Dieu a pu m'utiliser puissamment. Et c'était absolument génial. Et pourtant, j'avais toujours ce mal-être qui était là. Il y a toujours quelque chose en moi qui me disait que je manquais de joie, je manquais d'une certaine passion. Il y a quelque chose en fait qui manquait et qui n'était pas là. Malgré le fait que Dieu m'utilisait, malgré le fait que j'allais à l'église, je sentais qu'il y avait plus. Je sentais que Dieu avait mieux pour moi, qu'il ne voulait pas que je vive dans cet état un peu d'esclavage. Après le Canada, je suis revenu. Pour la faire courte, j'étais dans une relation après qui était toxique. J'étais toxique pour la personne était toxique pour moi, c'était terrible. Mais il a fallu que l'intervention de personnes qui m'étaient chères, comme ma famille, mes parents, et les leaders, certains qui étaient ici, pour me sortir de là. Et je le dis que s'il n'y aurait pas eu ces interventions-là de personnes qui m'aimaient, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais je suis sorti de cette relation et j'ai vraiment commencé à marcher beaucoup plus, sérieusement n'est pas le mot, mais avec beaucoup plus d'intensité avec Dieu. Jusqu'à ce qu'on arrive en septembre de cette année. Et à partir de septembre, je me suis dit, Josué, il ne faut plus que tu vives avec ce mal-être-là. Ce n'est pas possible. C'est honor par Dieu, j'étais en souffrance continuelle chez moi, des fois je pleurais, tellement c'était dur de vivre cette notion de double vie, j'en pouvais plus. Mais en octobre, à une soirée à ce qu'on appelle une soirée Saint-Esprit, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que, durant la louange, que j'étais une nouvelle création. Que Jésus avait fait de moi une nouvelle création. Je n'avais plus à vivre dans mon passé. Mais que je pouvais vivre tout ce que Dieu avait pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé un vrai cheminement. Je commençais à marcher. Dieu a commencé à me transformer. Je n'ai jamais été aussi discipliné de toute ma vie. Je commençais encore plus à m'ouvrir aux autres. Je commençais à encore plus aimer. Ma passion commençait à revenir. Mais c'était un cheminement parce que Dieu n'en avait pas fini avec moi. On arrive autour de fin février, début mars, où je sentais que Dieu me disait, écoute, tu vas aller à Cracovie, dans le cadre de l'école de ministère Every Nation. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Et quand tu vas aller à Berlin, où il y a la conférence de jeunes, il y a encore quelque chose qui va se passer. Et c'est là où je vais vraiment changer ta vie. Et lors de ces deux événements, pour vous passer une histoire qui est assez longue, mais là, j'ai retrouvé ma passion pour Dieu.
que je n'avais quasiment jamais eu avant. Mais il y a beaucoup d'addictions qui ont été enlevées à ce moment-là, et où Dieu a pu complètement me changer, quasiment du jour au lendemain, ce qui est complètement fou. Et surtout, j'ai pu retrouver ma joie. À Berlin, je me suis écroulé pendant la louange, et je savais que ma joie n'était qu'en Dieu, je n'avais pas à la chercher dans autre chose. Et aujourd'hui, mon encouragement pour vous, et j'aimerais d'ailleurs finir par 3 choses. À tous ceux qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont mis comme sauveur et Seigneur, vous ne pouvez pas changer sans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus qui transforme. C'est l'Esprit de Jésus qui a fait qu'aujourd'hui, je ne vis plus avec ce mal-être, mais je vis avec cette joie, avec cette passion. C'est Jésus qui m'a transformé. Et c'est Jésus qui est le refuge de mon âme. Et ça, c'est un encouragement que j'ai pour vous ce matin. Que oui, c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut changer. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, moi, je vous encourage à rechercher ça. Et il y a une puissance qui va venir sur vous qui a fait que vous allez pouvoir vivre pour Jésus. La deuxième chose que j'aimerais dire, et c'est un encouragement pour tous les parents ici présents, qui sont chrétiens et qui leurs enfants ne le sont peut-être pas forcément, priez pour vos enfants. C'est mes parents qui m'ont forcé à m'inscrire au scout. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai pu devenir chrétien, que j'ai pu donner ma vie à Jésus. C'est eux qui m'ont encouragé à partir au Canada. C'est eux qui m'ont toujours encouragé, c'est une des raisons qui ont fait que je suis sorti de cette relation toxique. Moi, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Continuez à prier pour vos enfants. Dieu entend vos prières. Dieu a un plan pour vos enfants. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Soyez une lumière pour vos enfants. Ne soyez pas découragés. Je n'avais pas des parents parfaits, mais aujourd'hui, je sais que j'avais les parents qui étaient parfaits pour moi. Et je le dis avec toute reconnaissance, avec toute joie que Dieu a placé ses parents dans ma vie, qui ont toujours voulu mettre la volonté de Dieu au-dessus de la leur. Et la troisième chose, et c'est quelque chose par laquelle j'aimerais finir mon témoignage, à toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui ne l'ont pas mis en tant que sauveur et Seigneur de votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que donnez votre vie à Jésus, vous vivez votre best life, ça va être génial, la vie chrétienne, c'est fantastique. La vie chrétienne, elle est fantastique, mais elle est dure aussi. Ce n'est pas une vie qui est facile. Parfois, on ne vit pas sa best life, si on est vraiment honnête. On pourrait faire plein d'autres choses, hein. Mais on ne le fait pas. Je ne le fais pas. Parce que j'ai trouvé un espoir éternel à ma vie. Parce que je sais que je serai là-haut avec Jésus au paradis. Parce que je sais que le repos de mon âme, la satisfaction de mon âme, la joie de mon âme, elle se trouve qu'en Jésus et qu'en Jésus seul. On peut la chercher dans beaucoup de choses. L'alcool, le sexe, les mensonges, les gens comme moi. Mais la seule chose qui donnera du repos à votre âme, c'est Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci Josué, merci bien. Et j'aimerais bien juste souligner le fait qu'il a donné sa vie à Jésus. Il a eu des expériences avec Jésus. Il a continué à marcher avec Jésus en étant délivré, guéri, restauré, une chose après l'autre. Et ça, c'est l'espérance de l'Évangile. L'Évangile ne s'arrête pas juste quand tu dis « Ok, je m'abandonne à Jésus. » Et on fait quoi maintenant? On y va au ciel ou quoi? Non, il y a quelque chose, une espérance qu'on n'est pas coincé avec toutes les blessures de nos passés, tout le manque dans nos vies et tous les abus. Non, c'est le commencement de la guérison, la restauration et la réconciliation dans nos vies. Donc, merci bien, Josué, pour un bon témoignage. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie? Il continue à faire dans sa vie. Amen. Merci, Josué. Est-ce qu'on peut demander que tous les enfants venez? Les enfants, venez devant ici. Venez sur la scène. On va vous donner un microphone pour chanter un solo. Non, je rigole, désolé, pas aujourd'hui. Chanter. Tu veux chanter quel chant? Tu es prêt? Tu es prête? Tu le connais par cœur? Ok, vas-y. On peut l'applaudir, hein? Ok, c'est béni soit le Seigneur. Vas-y. Comment ça commence? Hein? Pas de honte chez nous, hein?
Bon, on va les bénir parce qu'ils vont passer un bon moment au passé, dans le coin là. Et peut-être ils vont chanter après, quand ils ont une opportunité pour pratiquer. Il y a Nathan qui vient. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur pour les enfants. Merci parce qu'ils sont des leaders de l'Église de l'avenir. Merci parce que tu as placé le destin de Dieu dans chaque cœur. Merci parce que tu as des bons projets pour chacun et chacune. Et merci Seigneur que tu leur formes dans leur cœur, dans leur pensée maintenant, Seigneur. Bénis le temps avec l'école de dimanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais passer le bâton à Christina maintenant, je crois. On continue de prier pour nos enfants. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, c'est moi qui vais faire l'offrande avec vous. Et en fait, pour faire cette offrande ce matin, j'avais en fait juste envie de partager un passage que Dieu m'a mis à cœur en fait cette semaine. Et j'espère que voilà, ça va vous parler. Donc en fait, en ce moment, je fais un travail qui est assez difficile. Et c'est vrai que pendant un moment, ma Bible était restée fermée et j'étais un peu dans une sorte de tunnel et j'avais un peu du mal à vraiment rentrer en profondeur dans ma relation avec Dieu et à voir la bonté de Dieu. C'était pas évident. Mais en fait, j'ai ouvert le livre de Ruth et j'ai vraiment senti que je devais réouvrir ma Bible et que je ratais en fait des choses avec Dieu. Et en fait, ce qui m'a interpellée dans cette histoire, et c'est là où on voit vraiment le Saint-Esprit, parce qu'une histoire qui peut rester une histoire, mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous parle personnellement. En fait, c'est dans cette histoire, c'est l'histoire de Naomi, en fait, qui a perdu ses fils, qui a perdu son mari. Et donc, son nom veut dire, en fait, heureuse. Et à un moment donné, en fait, dans l'histoire, elle retourne dans son pays. Et en fait, alors qu'elle avait une relation avec Dieu, etc., et qu'elle retourne chez elle, les personnes la revoient depuis longtemps et ils disent... en fait, ils revoient Naomi pour la première fois et elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. » Et ça, en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment complètement bouleversée par ces circonstances. Mais en fait, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand on continue de voir l'histoire, en fait, on continue de voir comment Dieu lui pourvoit une famille, Ruth, qui quitte son propre pays pour être avec elle. Et comment, en fait, Dieu restaure complètement sa vie, en fait. Et d'une circonstance à l'autre, Dieu pourvoit aux besoins financiers de Naomi, à sa famille. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle ouvre les yeux sur ce que Dieu est en train de faire, en fait, sa déclaration change, en fait. Sa manière de voir la présence de Dieu change. Alors qu'on est d'accord, Dieu, tout le long, il était bon, il était fidèle. Mais en fait, de la part de la même bouche qui disait « Je suis affligée, appelez-moi Mara, je suis amère », son discours change. Et en fait, lorsqu'elle voit l'intervention de Dieu dans sa vie au travers de circonstances fantastiques, lisez tous Ruth, elle dit que l'Éternel, en fait, c'est un homme qui manifeste de la bonté envers Ruth et sa famille. Et Naomi, elle dit que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants comme il a été envers ceux qui sont morts. Et en fait, moi, ça m'a énormément interpellée, en fait, parce que je me suis rendu compte que Dieu, il est bon, que dans nos circonstances difficiles, souvent, on a tendance à pas le voir, en fait. Et Dieu m'a vraiment interpellée cette semaine de changer mon regard, en fait. Je voyais vraiment, c'est comme si j'étais dans un tunnel, en fait, et je voyais que mon travail, que les choses difficiles, mais que d'un coup, en fait, Dieu m'invitait à vraiment changer de regard, en fait. Et ce matin, peut-être que ce que je partage, ça peut vous parler, mais je veux vraiment, en fait, pendant ce temps d'offrande, vous inviter, en fait, à manifester, en fait, une déclaration, en fait, que Dieu est bon, en fait. Ça peut être en donnant de l'argent pour l'Église, pour étendre le royaume de Dieu, pour dire, Dieu, je crois que c'est toi ma source et je veux te donner quelque chose avec mes finances. Ça peut être, Dieu, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu as fait. Ou alors ça peut être, Dieu, j'ai du mal à voir ta bonté, mais je veux me réaligner ce matin avec ta bonté. Aide-moi à voir que tu es bon, comme un tournesol, en fait, qui se retourne vers le soleil. Et donc, j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin à vraiment tourner vraiment les yeux vers le soleil, tourner les yeux vraiment vers Dieu, et que ça peut être un acte de foi ce matin, ou un acte de louange, ou un acte de reconnaissance ce matin en donnant l'offrande à Dieu ce matin. Alors, je vais juste prier. Et ensuite, on va passer les paniers. Ouais, merci Seigneur parce que tu es tellement bon pour nous. Et merci Dieu parce que nos circonstances ne changent pas ta bonté. Je prie vraiment ce matin, Seigneur, que tu nous aides à vraiment voir ta bonté, que tu nous rappelles des moments, des détails où tu étais tellement bon envers nous, Seigneur.
Et merci, Père, que nous puissions être une église qui est reconnaissante et qui croit en ta bonté, Seigneur, peu importe les circonstances. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui donnent, Seigneur, peu importe la forme. Et merci, Seigneur, qu'on peut être avec toi ce matin. Amen. Donc, Georges va passer les paniers. Merci, Georges. Et donc, maintenant, on va faire les annonces parce que ce qui est super, c'est qu'ici, il y a plein de choses qui arrivent tout le temps. On est une communauté qui bouge et qui fait des choses. Donc, la première annonce, ça concerne la nourriture. Donc, vous êtes arrivés au bon moment. Donc, en fait, tous les mois, une fois par mois, aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup de chance. Aujourd'hui, en fait, après le culte, nous avons un repas Agape où, en fait, nous allons manger ensemble. On va bouger les tables et on va vraiment passer un moment ensemble à manger, à apprendre à se connaître. Et donc, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez rester après. Chacun ramène quelque chose, vous goûtez des plats de tout le monde, c'est super. Il reste beaucoup, vous pouvez ramener à la maison. Mais sachez juste qu'après l'église, il y a un repas ensemble et vous êtes vraiment tous les bienvenus à rester. Ensuite, la prochaine annonce, c'est la semaine de la mission. Donc, en fait, du 22 au 28 mai, il y a en fait une équipe de missionnaires qui vient des États-Unis, qui vient en fait de Jacksonville, de la ville en Floride d'où Jenny est originaire. Et donc, en fait, pendant toute cette semaine, il y aura des sorties d'évangélisation. Ils vont aller sur les campus universitaires, etc. Donc, il y a énormément d'événements en fait qui vont avoir lieu pendant cette semaine pour toucher des personnes, pour des personnes qui ont vraiment un feu pour la France et pour le cœur de Dieu pour Marseille. Donc, si jamais vous avez envie de faire partie de ça ou d'assister, d'être présent ou d'aider, il y a plein de manières différentes où vous pouvez faire partie de cette mission. Et je vous encourage à aller voir Raph ou Jenny si vous avez des questions. Et ensuite, la dernière annonce, c'est l'avant-dernière annonce, excusez-moi, les petits groupes. Donc, en fait, en semaine, chacun d'entre nous, on peut se rencontrer dans la semaine pour grandir dans notre foi, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble. Et sachez que de partout dans Marseille, il y a des petits groupes qui se rencontrent. Donc, il y a les mardis dans le 8e arrondissement, Raïla et Joël qui accueillent. Ensuite, dans le 12e, Geneviève, un mardi sur 2. Anthony et Théa, c'est dans le 14e, les vendredis. Chez Raphaël et Jenny, c'est dans le 10e, les samedis de 14h à 16h30. Et pour Matt et Christy, c'est 2 fois par mois, les dimanches, dans le 11e. Donc, je veux vraiment vous encourager, si vous avez des questions, vous pouvez notamment aller voir Anthony, je ne sais pas s'il est là, ou toutes les personnes en tout cas qui sont marquées dessus, parce que c'est vraiment un temps incroyable où vous grandissez dans la foi et vous ne voulez pas forcément rater ça. Voilà. Et la dernière annonce, ok, c'est pas grave, autant pour moi. Voilà, je vais laisser la parole à Raphaël. Vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Et merci. Bonjour tout le monde. Dites bonjour à un voisin de chaise, s'il vous plaît, le temps que je m'installe. Je suis désolé. J'ai besoin d'un petit peu de temps. Le micro est allumé. Oui. Non, pas comme ça. Scusi, je ne suis pas fan de ce micro. On essaye d'être professionnel, mais je suis qu'un amateur. Ah, c'est bon, c'est bon. On va changer le côté de ça. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Bonjour tout le monde, je m'appelle Raphaël, je suis le mari de Jenny. On s'occupe des jeunes à Every Nation, donc de 18 à 30 ans, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et du coup, on va continuer notre série sur les paraboles de Jésus. Donc pourquoi Jésus parle en parabole? C'est parce qu'il a une révélation et un enseignement profond à nous révéler. Donc c'est la 7e parabole que l'on va voir aujourd'hui. On a vu la parabole du Père retrouvé, du bâtisseur sage et fou, du semeur, le samaritain, lève-toi et rejoins Lazare, le noble devenu roi. Et aujourd'hui, on va voir la condition intérieure qui impacte la vie extérieure. Donc ça a commencé par un avertissement par le prophète Ésaïe 29, versets 13 à 14, qui dit « Le Seigneur a dit de ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole,
C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. La reconnaissance qu'il prétend avoir de mon autorité n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Je vais donc continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse de ces sages sera mise en échec. La compétence de ces experts sera prise en défaut. On voit que Dieu ne veut pas qu'on ait un cœur d'hypocrite. On peut avoir des paroles douces et mielleuses pour faire plaisir aux personnes qui nous entourent, mais Dieu sonde le cœur. Et c'est un premier avertissement que l'on voit dans l'Ancien Testament, donc ça date d'il y a vraiment très très longtemps. Et Jésus est Dieu et autorité, et c'est à lui qu'on doit rendre des comptes, et pas aux hommes. C'est Dieu qui est en contrôle. En verset du jour, du coup, c'est dans Matthieu 15, versets 10 à 20. Puis Jésus appela la foule et leur dit, « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'une personne qui la rend impure, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui la rend impure. » À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ?» Les pharisiens, c'est les religieux. Pour ceux qui ne savent pas, il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche d'une personne passe par son ventre pour être ensuite éliminé? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend quelqu'un impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui les poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer de faux témoignages et dire des insultes. Voilà ce qui rend impur, mais manger sans se laver les mains, selon la coutume, cela ne rend pas impur. C'est un très long passage, mais il y a beaucoup à développer là-dessus. Parce qu'on voit qu'on n'est pas justifié par ce que l'on mange, malgré ce que l'on peut penser. Oui, il faut qu'on respecte notre corps, parce que Dieu veut qu'on soit un bon intendant de ce qu'il nous a donné. Mais ce n'est pas parce qu'on a une alimentation super stricte et rigide qu'on est mieux vis-à-vis de Dieu. On ne veut pas que Dieu nous dise « Vous aussi, vous êtes sans intelligence ». Ça, c'est un reproche que Dieu nous fait. Et on ne veut pas le jour où on rencontre Dieu, quand on passe dans l'au-delà, que Dieu nous dise « Tu as été sans intelligence ». Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Nous avons par exemple Lara qui a fait un doctorat en physique. Nous avons Maroud qui est en train de faire un master en nanotechnologie. Dieu a donné des capacités, des dons à chacun et chacune à notre propre niveau pour utiliser les connaissances. Mon grand-père aussi qui est ici présent, qui était maître de conférence en biologie. J'ai entendu des applaudissements au fond de la salle. On a besoin de chacun et chacune. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des études avec des diplômes extraordinaires qu'on est moins bien que les autres. On est tous des gros travailleurs. Parce que la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. On voit que la nourriture est très importante dans la Bible. Parce que dès la Genèse, on voit Adam et Ève, le premier commandement qu'ils reçoivent, c'est de ne pas manger d'un seul fruit. Et on sait tous qu'il est vital, en tant qu'être humain, de manger, de boire. On peut se passer quelques jours de manger, même si c'est difficile, mais boire, c'est vraiment essentiel. Et quand on est adopté dans la famille de Dieu, on adhère à tout l'héritage qui est le peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. Niveau ressources pour boire et manger, c'est compliqué. Ça tient du miracle qu'ils aient survécu. Dieu pourvoit à son peuple en permanence. Et dans la loi juive, Moïse disait qu'il fallait faire ça ou ça.
ou pas ça. Dans le sens au niveau alimentation, il ne fallait pas mélanger la viande avec le lait, parce que c'est le lait qui donne la vie aux petits veaux. Il ne fallait pas manger le nerf sciatique aussi. Il y a tout un tas de règles. Si on mange de la viande, il faut attendre 4 à 6 heures pour pouvoir boire du lait, pour pas que ça se mélange dans l'estomac. C'est vraiment très strict, mais c'est parce qu'il y a une notion de vie et de mort quand on prend la vie d'un animal aussi. Et Dieu veut honorer toute sa création, aussi bien les humains que les animaux. Alors je ne suis pas contre manger de la viande, au contraire, pour ceux qui me connaissent, j'adore ça. Mais je ne suis pas végane non plus, du coup. Je suis un mélange. J'aime tout ce que Dieu me donne à manger. Et ce n'est pas ça qui me rend pur ou moins pur. Dans la loi de Moïse, c'est une relation verticale. Dieu est loin, on regarde au ciel, Seigneur, est-ce que je te fais plaisir? Est-ce que je t'honore aujourd'hui? Est-ce que tu vas me punir de quelque chose? Mais quand Jésus est venu, c'est pour restaurer une relation. Parce qu'il a vécu la vie parfaite. Et grâce au chemin qu'il a montré, grâce à l'amour et les enseignements qu'il a donnés, on peut avoir une restauration. Si on demande pardon pour notre vie pécheresse. Dans Proverbe 4, verset 23, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » On voit encore que Dieu voit le cœur, mais il voit aussi les pensées. L'ennemi, généralement, nous attaque par les pensées, des doutes, des culpabilités, des mensonges. Il prend un petit peu de vérité, la tord à sa guise, et nous fait croire certaines choses. Mais on a accès à la parole de Dieu, et on sait quand Dieu dit la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas plusieurs. J'ai entendu ça sur le campus, à Lumini, qu'il y a plusieurs vérités. Non, c'est illogique et ça n'a aucun sens. Il y a une seule vérité et tout le reste c'est mensonge. Les pharisiens ont fait en sorte que leur tradition permette de frauder la loi qui est d'honorer ses parents. Dans le même chapitre, au verset 5, ils disent qu'ils ne peuvent pas honorer leurs parents qui sont dans le besoin parce qu'ils ont fait toute offrande à Dieu et toute leur richesse est donnée à Dieu. Alors que Dieu, le commandement qu'il a donné, c'est honorer votre père et votre mère. Et par cette coutume, tradition qu'ils ont créée, ils essayent de se mettre au-dessus de la loi et des principes que Dieu a mis en place. Et c'est une stratégie, une manipulation humaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on s'entoure. Il n'y a pas tous les conseils qui sont bons à entendre et à mettre en pratique. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, comme Josué a dit dans son témoignage. On a le discernement pour savoir si c'est vrai ou pas. Et on a toujours la Bible on peut comparer. C'est notre référence absolue. Mais Jésus enseigne quelque chose de nouveau par rapport à l'ancienne alliance. C'est que c'est ce qui sort de la bouche qui est important. C'est un long processus de transformation. J'ai eu plusieurs... Pardon. Dieu peut être dérangé par certains mots qui sortent de notre bouche. Parce que Dieu veut qu'on soit des bienveillants les uns pour les autres. Il veut qu'on s'encourage les uns les autres. S'il a donné des dons, c'est pour qu'on les partage. Ce n'est pas pour avoir une attitude d'égoïste et se les garder pour soi-même. Dieu veut qu'on bâtisse des relations. C'est pour ça que Jésus est descendu du ciel, descendu de son trône, de sa place divine, pour revenir et nous montrer le chemin. Ceux qui offensent Dieu offensent aussi les gens. Ceux qui offensent les gens viennent de notre cœur. On a besoin de protéger notre cœur. La rébellion et l'amertume ne viennent pas du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure. Il se passe des choses dans notre vie qui nous déplaisent, qui sont en dehors de notre contrôle, qui viennent souvent de l'extérieur du coup, de nos relations. On peut recevoir des blessures pour une mauvaise communication, pour un mauvais comportement, pour une parole qui n'est pas tenue. Et on se met en colère, on se met en frustration, on a de l'amertume. Et au fur et à mesure, ça commence à pousser, à grandir. Et ça devient une gangrène. Et ce qui est à l'intérieur, qui est caché, est révélé tôt ou tard par notre comportement vis-à-vis des uns des autres. C'est pour ça qu'il est important de prier, de demander l'aide de Dieu.
d'apprendre à aimer son prochain comme soi-même et d'apprendre à pardonner. Ce que tu ne traites pas à l'intérieur va sortir. Tu n'as pas le choix. Tu es foutu. C'est pour ça qu'il est important de se parler les uns les autres et de se confesser. Frère, sœur, j'ai besoin de te parler. Je suis offensé de quelque chose. J'ai été blessé. J'ai mal. Mon âme a mal. L'âme, c'est les émotions. La joie, la tristesse, la colère, la dépression, tout un tas de synonymes qu'on peut trouver. On a besoin de restauration. Dieu aime les personnes que l'on blesse. Et quand on aime quelqu'un, on ne veut pas que la personne que l'on aime soit blessée. Mais on ne veut pas aussi que cette personne qu'on aime blesse les autres. C'est un échange. C'est une éducation qu'on a à faire les uns avec les autres. Dieu est patient avec nous, il faut que nous soyons patients aussi avec les autres. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans l'église et récemment il y a pasteur Marcus d'Autriche, Divination Autriche, qui est venu. On a fait une dévotion le vendredi soir et c'était sur un passage qui disait trouver l'union dans l'esprit, dans l'église. Et c'est vrai que parmi les jeunes, je mettais souvent la pression pour qu'ils développent les dons de l'esprit, pour qu'ils puissent aller évangéliser, qu'ils aient le courage et l'audace. Mais j'appliquais mon propre timing sur leur capacité. Et j'ai fauté. Je n'ai pas laissé les personnes marcher dans la volonté de Dieu, dans le temps que Dieu a prévu. Il y a au moins 47 versets dans la Bible qui traitent de l'amertume. Je pense que Dieu veut nous dire quelque chose par rapport à ça. Si Dieu se répète 47 fois, déjà quand il nous répète 2 fois dans le même verset, fais attention, c'est déjà un grand moment qu'on va apprendre. Et quand c'est au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qu'il y a de l'amertume qui est parlée, c'est qu'il y a une racine en chacun d'entre nous, quelque part. Qu'on est chacun blessé par quelque chose ou quelqu'un. Donc on va voir des pensées suivantes qui, quand ça vous traverse la tête, les pensées, l'esprit, c'est pour que vous soyez en alerte. Et de voir qu'il va y avoir un travail à accomplir. Donc quand vous avez une pensée qui dit « je te dois », ça veut dire qu'en fait, vous avez une culpabilité. Et là, quand il y a une culpabilité, il faut confesser. Ça peut être je te dois des excuses parce que je t'ai frappé. Ça peut être parce que je t'ai manqué de respect. Je t'ai parlé avec un ton ou un vocabulaire inapproprié. Ça peut être parce qu'on est en retard au travail. Je te dois des excuses. Je dois m'expliquer sur la situation, pourquoi j'en suis arrivé là. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans notre vie si on ne communique pas. Il y a la communication verbale et corporelle aussi. Donc des fois, j'entends des jeunes qui disent « mais moi, j'ai un langage parfait vis-à-vis des personnes autour de moi. » Mais par contre, ils sont hyper violents au niveau attitude ou comportement physique. Ils poussent les gens, ils ne font pas attention. Ils peuvent même avoir des gestes brutaux à pousser vraiment les personnes et les mettre en difficulté. Il faut demander pardon. C'est la libération. Et c'est la seule libération possible pour couper la racine d'amertume qui est dans notre vie. Donc si vous avez de la culpabilité, n'hésitez pas à vous confesser. Confessez à Dieu, confessez à un frère, à une sœur. Et direz, j'ai besoin que tu sois un témoin. J'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à me confesser de telle ou telle personne. Dans Jacques 5, verset 16, « Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Jacques est très clair là-dessus, on a besoin d'être guéri de l'amertume, du poids, du fardeau, de la culpabilité. J'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petit. Je suis triplé, 3 garçons. Ma mère qui est ici présente. Et on avait une compétition à l'intérieur du club pour avoir une sélection
de qui va participer à la compétition extérieure du club, donc avec d'autres clubs du département. Et j'étais monsieur qui nageait la brasse. Et je devais être en compétition avec mon frère, Christophe. Et lui, c'était le crawl. Et j'ai dit, oh, ça va être facile. Aux entraînements, il est deuxième. Donc j'étais là, je faisais un peu le ronflant, comme on dit ici à Marseille. Et j'ai commencé à nager. Et il m'a dépassé. Il m'a dépassé à une allure. C'était que sur 25 mètres, donc super rapide. C'est juste une longueur de piscine municipale de française. Et je vois qu'il commence à me dépasser. Et j'arrive à bout de force et j'ai triché. Ouais. Ouais. J'ai triché. J'ai changé, parce que j'ai nagé sur les 25 mètres, j'ai dû nager peut-être 18 mètres sous l'eau à la brasse pour ne pas avoir la force de l'eau qui me gêne. Et arrivé à la surface, j'ai changé de nage et j'ai pris le crawl. Et j'ai ramené la coupe à la maison. Est-ce que mon cœur était bon? Non. Est-ce que mon attitude était bonne? Non. J'ai menti, j'ai triché pour avoir la victoire, mais que je n'avais pas mérité. Et j'ai demandé pardon. Parce que mon frère avait vu aussi que j'avais triché. Et j'avais nié sur le moment. J'ai dit non, c'est pas vrai. Si, je t'ai vu, tu étais sous l'eau à la brasse, tu es sorti en crawl parce que tu as vu que j'allais te battre. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Et j'étais fier comme un coq, c'est terrible. Et quelques temps plus tard, j'ai dit non, c'est vrai, tu as raison, la coupe, je ne la mérite pas. Et ça, c'était avant que je rencontre Jésus. Et une autre pensée pour détecter quand on a de l'amertume, c'est quand tu me dois quelque chose. Quand on dit tu me dois, ça veut dire qu'il y a de la colère en toi. Et quand il y a de la colère, il faut demander pardon. Ça peut être parce que quelqu'un a rompu une relation avec nous de manière inopinée ou inexpliquée. Et du coup, on a cette racine d'amertume qui pousse. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui agit de la même manière, on est en colère. Et on tient les personnes avec une dette. Et on ne lâche pas. On est comme des bulldogs. À chaque fois qu'il y a une situation similaire qui se répète de trahison, de mauvais comportement, tu me dois une dette. Et ça ruine complètement les relations. Quand j'ai commencé à travailler pour avoir un boulot à côté de l'école, c'était que pour moi, ce que je gagnais. Et quand je prêtais de l'argent, c'est tu me dois le retour. Et par moments, je devenais même violent avec certaines personnes pour qu'ils me rendent l'argent. Parce que je rentrais en colère, parce que pour moi, c'était une trahison. Parce que j'ai toujours essayé d'être le plus loyal possible et authentique possible. Mais quand on me trahissait, surtout sur les finances à l'époque, je rentrais dans une colère. Et il a fallu que je confronte certaines personnes et que je leur demande pardon pour les actes violents que j'ai eu envers eux. C'est dans Éphésiens 4, verset 6. « Ne gardez rien sur le cœur avant de vous coucher le soir. » Si on veut vraiment rentrer dans le repos de la nuit, du repos que Dieu a prévu, il faut sonder son cœur et mettre en lumière. Seigneur, montre-moi où j'ai de la colère, où je retiens quelqu'un esclave dans mon cœur, sous la dette, sous un fardeau. Parce que si on s'endort avec de la colère dans le cœur, on est tourmenté. On fait des cauchemars, on est agité, on se réveille, on a la boule au ventre. Et le lendemain, on est aigri, on s'est levé du pied gauche. Et on arrive au boulot, on tire une gueule pas possible. On dit, ne me parle pas, j'ai besoin d'un café. Non, tu n'as pas besoin de café, tu as besoin de pardonner. Il faut arrêter de trouver des excuses que le café est la solution. Oui, le café, c'est bon. Latte ou pas latte, c'est bon aussi. Parce que je sais que les anglophones, ils aiment le latte. Tout est bon, mais ce n'est pas ça qui nous sauve de la colère. Seul le pardon peut nous relâcher de la colère.
Donc, ce soir, avant de vous coucher, demandez à Dieu qui sont de votre cœur, est-ce que je suis en colère avec un membre de la famille, des amis, collègues de travail, un voisin qui fait de la perceuse en permanence? Pas vrai, Jennifer? Ça fait depuis Covid que notre voisine a fait des travaux pour faire des travaux. Et Jenny est disjoncte complètement à la maison. Elle dit « J'en ai marre !» Vous la voyez toute douce, toute calme, gentille et tout, mais à la maison, des fois, quand il y a quelque chose qui lui tape sur le système, elle est transformée. Et je dis, faut la pardonner. Elle est vieille, elle est bizarre. Elle fait des travaux depuis des années, ça avance pas. J'ai confronté une fois dans l'ascenseur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose? Je dis, oh, on essaye de faire la salle de bain. Et en fait, on ne veut pas dépenser d'argent. Et c'est mon fils qui fait ça, mais il ne s'en sort pas. Je dis, ouais, je vois ça. Hein. Je dis, peut-être vous n'avez pas une deuxième fils ou un oncle ou quelqu'un d'autre, parce que là, 3 ans pour percer des murs, des carreaux. Mais bon, on l'a béni et on attend qu'il trouve les capacités d'aller sur YouTube pour voir comment monter un mur en carrelage, quelque chose. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas Internet, on va leur donner le code Wi-Fi. Parce qu'il faut aider son prochain, donc je ne sais pas, on va essayer de trouver quelque chose. Pardon, je suis parti un peu loin. Matthieu 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. C'est une relation en triangle. Tu pardonnes ton frère, Dieu te pardonne, et vice-versa. Et c'est plus simple que quand on avait... Personnellement, je trouve que c'est plus simple que quand c'était sous la loi de Moïse. Seigneur, qui est loin, on n'a pas de relation avec lui, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Alors que là, on peut vraiment, grâce à Jésus, grâce au chemin qu'il nous a montré, ok, je peux aller confronter quelqu'un et lui dire pardon. Et là, le Seigneur nous pardonne. Mais on peut pardonner nos frères et nos sœurs parce que Dieu nous a pardonné en premier. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Après, il y a la pensée de « je me dois ». C'est à moi, je tiens bon. La racine, c'est l'avarice. Et la générosité est la solution. On connaît tous Oncle Picsou, Disney. Qui aime Disney ici? Quasiment tout le monde. Voilà. Et sinon, il y a Charles Dickens qui a écrit un super livre il y a longtemps. C'est sur Oncle Ebenezer Scrooge. Je préfère la version de Scrooge que Picsou, perso. Et il est aigri et il est radin. Et son cœur est tellement dur. Il voit des pauvres, il se moque d'eux. Il ne veut pas fêter Noël. C'est comme le Grinch pour les plus jeunes générations. Je vois Aurélia qui s'éclate. Excellent. Il y a plein de références. Picsou, Scrooge, Grinch. Excellent. Et on a besoin d'être généreux. Être généreux, donc là c'est l'avarice, mais je veux vous le présenter sous un point de vue plus large. Ça peut être aussi donner de votre temps. C'est pas que l'argent. C'est si vous avez des capacités de maçon, aidez quelqu'un qui a besoin d'aide. Venez aider ma voisine. C'est un appel à l'aide, s'il vous plaît. On veut pouvoir faire des siestes l'après-midi. Non, mais on a des capacités, que ce soit en maths, on a des comptables dans l'église, on a des scientifiques, on a tout un tas de personnes. C'est ça qui est le corps de Christ. On est ici en un corps. On est unis et on a besoin de révéler c'est quoi nos talents, c'est quoi nos capacités et donner du temps pour les uns les autres. Par exemple, j'adore passer du temps avec mon ami Richard. J'adore. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Et dès que je peux, je passe un moment avec lui et on passe un super moment. Et rien que ça, c'est un acte de générosité. On ne regarde même pas, on ne se dit pas ouais, je viens pour 1 heure, après je me casse. Non, on va se réserver un rendez-vous. C'est peut-être pas aussi souvent que l'on voudrait, mais on est libre, on est entre mecs et on s'éclate.
Ensuite, il y a une autre pensée qui dit « Dieu me doit » ou « la vie est injuste », c'est plus communément parlé. Mais quand on dit « la vie est injuste », c'est en fait, tu penses que Dieu est injuste. Tu remplaces le nom de Dieu par la vie. Et là, c'est la jalousie. Et le moyen pour combattre la jalousie, c'est de témoigner publiquement et célébrer publiquement ce que Dieu t'a déjà donné. On se compare en permanence avec les gens autour de nous, qu'on connaisse ces personnes ou qu'on ne connaisse pas. Il y a quelque chose que lui, il a, que moi aussi je mérite. Ça, c'est la jalousie. Et ma mère me disait toujours, la jalousie est le plus vilain des défauts. Et elle n'a pas tort. Parce que c'est vraiment une comparaison, une compétition intérieure. Et ça fait pousser une amertume énorme. Et il faut célébrer ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné un appartement, des vêtements, un boulot, une voiture, un permis, des amis, une famille. Il faut célébrer tout ça. Il faut célébrer tant que l'on peut. On ne sait pas combien toutes ces choses vont durer. La famille, ça part, ça vient au niveau des relations. Ça part, ça vient au niveau de la vie, de la mort. Les boulots, pareil. Il n'y a rien qui est sûr. Mais il faut rendre grâce et gloire à Dieu qui pourvoit à tout ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. » C'est Dieu qui fait les choses au travers de nous. Tous ces actes de générosité, de pardon, de vouloir restaurer les relations, ce n'est pas par nos propres efforts. On a juste à se rendre disponible à l'écoute de Dieu et à l'écoute des autres pour pouvoir appliquer la volonté de Dieu. Nous ne sommes que des outils. On est dépendant de Dieu. Pas tout le monde, comme je disais tout à l'heure, a des dons de l'esprit, que ce soit la guérison, chasser les démons, prophétique, parole de connaissance. C'est pas grave. Ça va venir. J'ai lu un livre de Dick Iverson dans l'école de ministère, qui le titre du livre, c'est Bâtir une église qui perdure. Et il disait que dans le monde chrétien, 90% des membres de l'église n'expérimentent pas les dons de l'esprit. Alors, on aimerait bien que ça diminue, ce nombre, mais il n'y a aucune pression à avoir, parce que Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, honore tes parents. Et si déjà vous arrivez à accomplir ça, c'est déjà un premier miracle. C'est déjà un premier don de Dieu. De ne pas être rebelle vis-à-vis des parents, d'être disponible pour aider son prochain. Là déjà, on est à l'inverse du monde dans lequel on vit. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on est égocentrique, égoïste, fier. Et si on agit à l'opposé de toutes ces pensées, de ces émotions, là, on commence à expérimenter déjà les dons de Dieu. Si on est lent à la colère, si on est patient, si on est amour, qu'on prend soin de ce que Dieu nous a donné, qu'on lui rend grâce, déjà on a fait un bon morceau. Donc, si vous n'avez pas eu une révélation spirituelle, Dieu est apparu là devant moi, j'ai pas vu Dieu en rêve, j'ai pas eu une guérison que j'attends depuis un certain nombre de temps, n'endurcis pas ton cœur. Continue à marcher, à être fidèle de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu es appelé à faire. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est le premier des commandements que Dieu nous demande de respecter. Jésus nous a promis de préparer une place au ciel pour ceux qui croient en lui, pas ceux qui accomplissent seulement des miracles pour lui. Même Dieu dit, vous faites des miracles en mon nom, mais je ne vous connais pas. Vous n'entrerez pas dans mon royaume. Ce n'est pas celui qui est le plus spirituel qui va rentrer. C'est celui qui est le plus aimant qui va rentrer. Qui a une relation avec Jésus, une relation avec son entourage. Et c'est dur.
C'est dur d'être en bonne relation, mais il faut s'humilier, prendre le temps et dire, OK, j'ai un conflit avec cette personne, je vais aller pas à pas, doucement, et essayer de restaurer la relation. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on réessaye. Dieu ne nous a pas dit d'essayer une fois et d'abandonner. Dieu est patient et persévérant avec nous. Il faut qu'on soit pareil avec les autres. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tout égard. » Je pense que c'est l'appel pour aller dans le champ de mission, d'aller dans les rues, voir vos voisins et partager l'amour de Dieu. Dieu a choisi ses disciples, ils n'étaient pas prêts à y aller, physiquement parlant, avec leur intelligence. Mais ils ont eu confiance en Dieu et ils y sont allés. Ils ont marché par la foi. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre la vérité. Que Jésus est venu, il s'est sacrifié pour nous donner la vie, pour nous donner de l'espoir, nous donner de l'amour et nous restaurer. C'est notre seul refuge. Comment l'amour démontre le pouvoir de Dieu? Il n'y a pas plus forte puissance que l'amour. Quand on aime, on se bat. On peut avoir des idées, on se bat parce qu'on aime ces idées. Les droits de l'homme, parce que la France a fait partie de la création des droits de l'homme, et on se bat pour les droits de l'homme. On le voit avec le problème des retraites aujourd'hui. Les Français sont en rage parce que les droits de l'homme français sont bafoués. Ils essayent d'être changés. Et il faut tenir bon et dans l'amour. Je ne cautionne pas du tout les violences qui se passent lors de ces manifestations. Mais quand il y a de l'amour, il y a du combat aussi. Parce que l'ennemi, le diable, Satan, il veut détruire. Et c'est son seul pouvoir, de détruire. Et c'est par l'amour qu'on peut restaurer. On va passer à quelques questions pour la discussion. Quelle pensée ai-je dans mon cœur aujourd'hui? À qui dois-je confesser? À qui dois-je pardonner? À qui dois-je être généreux? Qu'est-ce que vous attendez pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie? Ouais. Donc je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, ton pardon. Merci pour ton sacrifice que tu nous as libérés du poids du péché, Seigneur. Et que vraiment tu transformes ma vie, mes pensées, mon intelligence, mon cœur. Et que tu puisses vraiment agir dans la vie de chaque personne. Merci qu'on ne mette aucune pression sur les uns les autres, Seigneur, comme j'ai pu le faire auparavant. Que vraiment on respecte ton temps et ton planning, Seigneur. Que, Seigneur, c'est toi qui es souverain, ce n'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui es responsable de toutes choses, Seigneur, et tu es bon et patient et aimant. Merci, Seigneur, pour ce temps de discussion. Amen. Donc, si vous voulez vous retrouver en petit groupe pour passer quelques minutes dans la discussion de ces questions. Combien de personnes? Je ne sais pas, 3, 4, groupe de 3, 4 personnes. Merci.